Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le challenge des reliques, l'épisode 6 normalement. Et comme d'habitude, on se retrouve pour et le bilan et la nouvelle palle. Donc c'est parti, on y va. Donc, je rappelle le principe si jamais vous ne connaissez pas. Lucie de la chaîne Lucie a lu propose chaque mois 6 catégories qu'elle tire au sort selon des propositions qu'on lui avait faites pour qu'on puisse constituer une palle de reliques. Palle de reliques dont l'idée de les lire en fait et de sortir enfin. Il est temps, ces reliques. Donc écoutez, pour moi ça marche plutôt bien à chaque fois, donc c'est pour ça que je continue. Il n'y aura pas d'épisode en août parce que je serai en vacances et donc impossible de filmer ce genre de vidéo et puis même de piocher des livres dans ma pile à lire, mais bon, bref, on commence par le bilan de juin. En juin, j'avais 14 livres qui étaient des reliques. Donc pour moi, des reliques, c'est des livres qui sont là depuis plus d'un an dans ma pile à lire. Et en juin, j'ai dégommé des reliques, vraiment beaucoup. J'en ai fait un vlog, je vous le remettrai en haut. Et vraiment, j'ai bien lu, donc on va faire un petit point qui va être très rapide. Je vais pas revenir sur mon avis ou sur les résumés, parce que vous retrouverez tout dans ce vlog et sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps et ça va pas être agréable pour vous à regarder et à réécouter. Donc les catégories de juin, il y avait première catégorie famille et j'avais rien mis, oui je remplis pas toujours toutes les catégories. Deuxième catégorie c'était mots imaginaires et j'avais mis Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke que j'ai bien aimé. C'était un livre un peu post-apo, très féministe, très écologique. Dans la catégorie Joker, j'avais mis Différents de France Deval. Passez votre chemin, ce livre est très problématique, donc je l'ai DNF, mais au moins il est quand même sorti de cette palle de reliques. Dans Titre le plus long, je n'avais rien mis, et dans Nouveau auteur, nouvelle autrice, j'avais mis La route de Cormac McCarthy, que j'avais bien aimé. Et après, dans Titre en un ou deux mots, j'avais mis, ça va devenir un running gag celui-ci, mais Feu abécédaire des féminismes présents coordonné par Elsa Dorlin. Comme vous le voyez, est entamé puisque je suis à la page 211 sur quasiment 750 pages. Donc écoutez, je l'ai entamé, je suis à peu près à un tiers, un petit peu moins. C'est des essais, des courts essais à chaque fois, enfin c'est un abécédaire quoi. Donc c'est dur à lire, c'est dur à enchaîner plutôt, pas à lire mais voilà. Et je suis pas toujours très convaincue, enfin j'ai pas de coup de cœur pour les thèses évoquées, donc j'ai un peu du mal à y retourner, je dois bien le dire. Donc voilà pour le bilan de juin, j'ai sorti en gros 3 livres vraiment de reliques qui sont terminés et un qui est en cours. Donc écoutez, c'est vraiment pas mal parce que depuis le début de l'année et grâce à ce challenge, j'ai lu 12 reliques de ma palle. Donc à ce stade-là, il va peut-être plus rester 2 reliques. Et donc en juillet, j'avais 10 reliques et j'en ai rajouté 2 que je vais vous présenter. Qui sont des livres arrivés, je sais plus très bien parce que en 2024, j'écrivais pas le mois d'arrivée dans la palle. Donc je vois à peu près qu'ils sont arrivés vers l'été, vers les beaux jours. Mais on va dire ils sont arrivés entre juin, juillet, août. Donc maintenant, ça va faire un an qu'ils sont dans cette palle. Et comme c'est des livres que je voulais impérativement lire maintenant, bah ça m'arrangeait aussi de les mettre dans cette catégorie reliques. Peut-être qu'ils sont pas arrivés en juillet, mais en août. Vous voyez, ça revient au même en fait. Et donc j'arrive avec 10 livres de reliques initiales plus ces 12 reliques. Ça reste quand même conséquent, mais c'est beaucoup moins que les 30, je crois, avec lesquels j'ai commencé ce challenge. Je vais vous retrouver le chiffre exact, 23. Donc ouais, on n'est pas loin d'un divisé par... Donc je vous disais, on n'est pas loin d'un divisé par 2, donc en fait c'est quand même très très chouette. Et donc on arrive à ma palle pour le mois de juillet. Palle un petit peu particulière vu qu'il y a ces 2 nouveaux livres qui rentrent dans les reliques et que je vais vous présenter et que j'espère vraiment beaucoup lire ce mois-ci. Mais aussi parce que Lucie a proposé quelque chose de nouveau auquel moi je vais pas participer pour des raisons pratiques qui font que comme je pars en vacances et que je vais pas être chez moi quasiment pendant 2 mois, c'est pas extrêmement pratique de piocher au sort dans ma palle de reliques un livre. Il faut que j'anticipe. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc je vais pas remplir la 6e catégorie, à savoir tirer au sort, hasard, joker, etc. Mais j'ai rempli quasiment les 5 autres. Donc la première catégorie, parce qu'il faut commencer à un moment donné Aurélie, c'est maison d'édition indépendante et j'ai remis Feu.
je vais pas vous le représenter, mais du coup c'est publié chez Libertalia. Il me semble que c'est une maison d'édition indépendante et j'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Et si il n'est pas terminé au mois de juin, ça sera vraiment un gros flop parce que là il faut vraiment que je le lise. J'ai prévu non pas de l'amener parce que ça pèse son petit poids, mais je l'ai mis sur ma liseuse et je me dis là il va falloir s'y mettre. Vraiment il n'y a plus d'excuses à un moment donné. En juillet, il est terminé, je vous le présente dans le bilan lecture de juillet, sinon vous avez le droit de m'engueuler. Deuxième catégorie, c'est traduction et j'ai mis Fille de la mer de Marie-Lynn Brach que ma maman a trouvé en boîte à livres ou à Emmaüs et quand je l'ai vu, je lui ai dit que j'avais envie de le lire, qu'il était sur ma wishlist depuis un bon moment. Donc écoutez, il rentre parfaitement là et c'est une de ces nouvelles reliques entre guillemets. Comme vous le voyez au marque-page, je l'ai commencé. Je suis à la page 190, un peu plus loin sur les 400. Donc en vrai, je suis pas loin de la moitié. Je suis un peu plus loin que la page 190 parce que je l'écoute. Et vous savez, je mets le marque-page au début des chapitres. Dès que je change de chapitre, mais je suis dans le chapitre. Voilà, bon bref, c'est mon organisation. De quoi ça parle? On est sur une double temporalité. Au début, on est en Corée pour la première temporalité pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, le Japon envahit la Corée et kidnappé des femmes, notamment coréennes, pour devenir des femmes de réconfort pour l'armée japonaise. Et ils les ont emmenées avec eux lors de leur campagne. Et en fait, c'était censé porter chance aux soldats qui les violaient. Voilà. Donc attention, il y a beaucoup de VVS décrites dans ce livre. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur cette chaîne parce que j'avais lu Les Orchidées rouges de Shanghai de Juliette Maury. Je crois que c'était ça le titre. Je vous le remets à l'écran de toute manière. Qui parlait exactement de ce sujet-là. Et la deuxième temporalité, ici, on va suivre une autre jeune femme coréenne. Les deux femmes sont liées. Je vous laisserai découvrir comment. Et donc on est dans le présent, en 2011 je crois. On suit en fait tout le mouvement de revendication de ces femmes de réconfort pour faire reconnaître ces crimes par le Japon qui à l'heure actuelle ne le reconnaît toujours pas. Donc les deux lectures, Les Orchidées rouges de Shanghai et Filles de la mer sont assez complémentaires. Là j'aime moins la partie sur Anna qui est la femme de réconfort parce que je trouve ça un petit peu moins bien écrit et je suis moins attachée au personnage que dans Les Orchidées rouges de Shanghai. Mais par contre j'aime beaucoup la dimension actuelle, contemporaine, parce que dans Les Orchidées rouges de Shanghai, elle nous expliquait que c'était grâce à ça qu'elle avait découvert le sujet, Juliette Maury. Elle avait fait après des recherches, mais là j'aime bien comment on a cette exposition et cette prise de conscience de la société, de ce qui s'est passé et les questions que ça peut soulever aussi dans les familles. Donc écoutez, lui sera terminé, il pourrait genre 4 heures d'audio à écouter, donc il sera terminé dans pas très longtemps. Et au moins je sortirai une relique de sûr. Troisième catégorie, qui fait peur. Je pense que je vais pas avoir besoin de l'expliquer beaucoup plus que ça, mais nous avons L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Pourquoi il fait peur? Parce que Tiffany McDaniel, parce que même si Betty a été moins horrible que ce à quoi je m'attendais, je vous renvoie au vlog sur Betty, ça reste du Tiffany McDaniel et ça reste des sujets difficiles et je sais que là ça va être encore une fois le cas. Je veux pas relire la couverture. L'été où tout a fondu, je pense que ça va aussi parler d'écologie, peut-être de chaleur intense. Voilà, le lire à la plage histoire d'être imprégné totalement dans ce livre. Il fait 450 pages, je sais que ça va être lu, dévoré, donc voilà. Et puis c'est ma deuxième nouvelle relique. Quatrième catégorie, c'est un livre hypé et j'ai mis, et je vais pas épiloguer très longtemps, il est dans ma palle pour l'Italie parce que je sais que ça va se lire très facilement et que je veux terminer cette saga, mais on en reparlera aussi prochainement sur la chaîne. C'est Harry Potter et j'en suis au tome 6 et le prince de sang mêlé. Voilà, c'est un livre hypé Harry Potter, on va pas revenir là-dessus. J'aimerais bien finir cette saga avant la fin de l'année parce que je l'ai fait traîner et ça sert vraiment pas à grand chose. Et il y a une cinquième catégorie, c'est francophone et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je termine le feu, donc je l'ai mis 2 fois. Ce qui me ferait quand même valider 2 catégories de challenge. Et au moins, c'était sûr. Comme il était très imposant dans cette pelle, j'allais l'avancer. Enfin, on y croit. On essaye de faire comme on peut pour sortir ce livre-là de ma palle. Ça ferait lire un essai. Vraiment, ça serait que du bonus. Donc il faut que je le fasse
Envoyez-moi vos bonnes ondes pour que j'y arrive. Bref, voici pour le challenge des reliques numéro 6. J'ai bien tout compté. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette palle vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres-là et si vous avez aimé ces livres. Et moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir!